Bonjour à tous, encore une toute petite vidéo pour Sissi qui est en 5e secondaire, 4 heures de maths et qui doit donc savoir travailler avec les exposants, oui, je vois que j'ai oublié un S, les exposants négatifs ou fractionnaires. Ici, donc, elle va devoir écrire ces 3 exercices, donc sans exposants négatifs ou fractionnaires. Alors, il y a deux, on va dire, si je peux appeler ça, mouvements en maths qu'on doit bien connaître et on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est quoi? Quand j'ai une fraction, donc quelque chose au-dessus et en dessous, je change ça de place, donc je mets de haut en bas ou d'en bas en haut, l'exposant change de signe. Donc, si j'ai par exemple, un x exposant 2 au-dessus, si je le mets en dessous, il devient x exposant moins 2. Et l'inverse, vice-versa. Donc, on change de côté, on change de signe. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on ne sait pas toujours, c'est que une racine, je commence par une racine carrée, est la même chose que ceci. Mais si j'ai maintenant ceci, c'est égal à 1/3. Vous voyez, etc. Et un 4 là, c'est la même chose que 1/4. Donc, ces deux mouvements, vous devez bien les connaître, et si vous les connaissez, là, voilà, on n'a plus de problème. Donc ça ici, voilà, je mets dans une petite case à part, ça ne fait pas partie de mes exercices. Alors, donc, je dois me débarrasser, ici c'est un exposant négatif, donc en fait, je dois me débarrasser de ceci, mais attention, on doit bien comprendre que je change ceci de place, mais pas le 6, parce que le 6, il est quoi? Il a exposant 1 en fait. D'accord? Mais le 1, on ne l'écrit pas. Donc, ça veut dire que le 6, je vais le laisser au-dessus. C'est un grand 6, désolé. Mais donc, le x exposant moins 3, je vais le mettre en dessous. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je le change de place d'en haut en bas. Le moins 3 devient 3. Vous voyez? Donc, voilà, j'ai déjà fini parce que je n'ai plus d'exposant négatif ni d'exposant fractionnaire, donc en fraction. Ça va? Donc, c'est vrai, j'admets, mon 6, c'est un peu bizarre. Donc, voilà, c'est ça. Hein. OK, très bien. Alors, deuxième exercice, mon x a un exposant moins 1/5. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça en dessous. Mais bon, quand je mets ça en dessous, qu'est-ce que j'ai au-dessus? Un 1. Parce qu'en fait, ici, devant, en fait, il y a écrit ça, d'accord? Donc, le 1 reste en haut, parce que je ne peux pas juste ne rien mettre. Et qu'est-ce que je mets en bas? X exposant moins 1/5, donc voilà, ça change en plus, donc j'ai ceci. Donc, je me suis déjà débarrassée de l'exposant négatif, mais maintenant, je ne peux pas non plus avoir une fraction. Et si vous vous rappelez, hein, si j'ai une fraction, je peux l'écrire autant comme ceci. D'accord? 1/5, le 5, voilà, il va dans ma racine. Ça, c'est clair, j'espère. OK, qu'est-ce que j'ai encore comme exercice? Ici, donc, je dois d'abord, je vais enlever la négativité, on va dire. Donc, je laisse le 1 là, mais le x, etc., va aller au-dessus. Donc, je mets fois x exposant 3/2. Donc, le 1, il peut disparaître. Voilà. Mais maintenant, je ne peux pas non plus avoir un exposant en fraction. Et en fait, comment est-ce que vous pouvez voir ça? En fait, ça, c'est la même chose que d'écrire x exposant 3 exposant 1 demi. Vous voyez, parce que vous avez vu un jour que quand on peut, quand on a ça, on peut multiplier les deux. Donc, 3 fois 1 demi, ça devient 3 divisé par 2. Donc, j'espère que ça, vous avez déjà vu. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais transformer ça en racine carrée. Donc, c'est égal à la racine carrée de x exposant 3.
Ça va? Ça peut être autre chose. Et si maintenant, imaginons que ici, j'avais eu x exposant au 5 au sixième, on va dire. En fait, c'est la même chose que d'écrire x exposant 5 multiplié par 1 sixième. Vous voyez ça? Donc, je dois multiplier les deux et j'obtiens de nouveau ça. Donc, ça veut dire que je peux écrire ça comme, voilà, ceci. J'espère que ça c'est clair. Donc, n'oubliez pas ces deux règles. Changer d'en dessous au dessus, je change le plus et le moins, donc le signe de mon exposant. Et une racine est la même chose en fait qu'un exposant en fraction. Voilà, s'il y a des questions, je suis là.